Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser pi avec la calculatrice. Donc, pi, c'est un nombre. C'est un nombre qui est égal à 3,141592 avec un nombre infini de chiffres après la virgule. Et comme c'est un nombre qui sert dans beaucoup de domaines en mathématiques, on l'a symbolisé par la lettre grecque pi. Cette lettre grecque là, pi. Donc, au lieu d'écrire 3,1415, on l'écrit pi. Alors, avant, quand on n'avait pas des calculatrices aussi performantes qu'aujourd'hui, on prenait comme valeur de pi un arrondi au centième près, c'est-à-dire un arrondi à 2 chiffres après la virgule, 3,14. Aujourd'hui, on a des calculatrices plus performantes, donc on n'a plus besoin de prendre pi environ égal à 3,14, mais on utilise directement la touche pi de la calculatrice. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va d'abord voir comment est-ce qu'on utilise la touche pi avec la calculatrice Casio. Alors la touche pi, sur la calculatrice Casio, il n'y en a pas. Pi, pour y avoir accès, pi est juste au-dessus de la touche fois 10 exposant x. Donc, pour avoir accès à pi, nous devons utiliser d'abord la touche seconde, c'est-à-dire qu'on doit appuyer sur seconde, et ensuite sur la touche fois 10 exposant pi. Et comme ça, il y a le nombre pi qui s'affiche sur la calculatrice. Le nombre pi et la lettre pi d'ailleurs. C'est pas 3 virgules qui s'affiche, mais la lettre pi. Si on veut, par exemple, calculer 6 fois pi, c'est-à-dire 6 fois 3,1415, etc., etc. Pour calculer 6 fois pi avec la calculatrice, on va taper 6 fois, seconde, puis la touche fois 10 exposant x, et en tapant ces deux touches-là, en fait, on est en train d'écrire pi avec la calculatrice, et ensuite exe pour avoir le résultat. On veut savoir combien cela fait. Alors, en général, la calculatrice, elle affiche 6 fois pi égale 6 pi. Sauf que nous, on veut savoir combien ça fait en écriture décimale. Donc, pour cela, on utilise la touche SD. Alors, où est cette touche SD? Eh bien, elle est là, juste au-dessus des touches jaunes Sup et AC. Donc, une fois qu'on a appuyé sur la touche SD, on va avoir le résultat en écriture décimale qui s'affiche. 18,8499, etc. avec 8, 9 ou 10 chiffres après la virgule en fonction des calculatrices. Mais nous n'allons pas écrire un résultat avec 10 chiffres après la virgule, ça ne nous intéresse pas ici. Donc en fonction de l'énoncé, on va arrondir le résultat au dixième ou au centième ou au millième près, en fonction de ce que l'énoncé demande. Donc moi j'ai décidé de l'arrondir au dixième près, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule. Donc, je vais écrire que 6 fois pi est environ égal à 18,8. Je mets bien environ puisque ce résultat-là n'est pas une valeur exacte, mais une valeur approchée. Alors, on va voir maintenant comment on fait avec la calculatrice TI. Donc, sur la calculatrice TI, il y a la touche pi. Elle est là. Donc, si l'on veut calculer 5 fois pi, on va taper 5 fois et on va appuyer sur la touche pi, et ensuite, on va faire entrer pour avoir le résultat. En général, la calculatrice nous dit que 5 fois pi égale 5 pi. Mais nous, on voudrait savoir combien ça fait en écriture décimale. Donc, cette fois, on va appuyer sur la touche avec deux petites flèches. Donc, cette touche, elle se trouve, en général, juste au-dessus de la touche entrée. Et dans ce cas, la calculatrice, elle affiche 15,707, voilà, avec 8 ou 10 chiffres, un résultat avec 8 ou 10 chiffres après la virgule. Donc, en fonction de l'énoncé, on va arrondir ce résultat au dixième, au centième ou au millième près. Moi, j'ai décidé de l'arrondir au dixième près, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule. Donc, on va écrire que 5 fois pi est environ égal à 15,7. On met bien le symbole environ et non pas le symbole égal, puisque le résultat est une valeur approchée. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.